Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres, les rencontres du troisième type. C'est une expression très connue qu'on utilise pour parler d'une rencontre avec des extraterrestres ou quand les gens voient des ovnis. Une expression immortalisée par le film de science-fiction de Steven Spielberg en 1977 qui s'appelle justement Rencontre du troisième type. Close Encounters of the Third Kind en anglais. Mais figurez-vous que ce n'est pas juste une expression inventée comme ça pour le style. Il existe une vraie classification des observations d'OVNI conçue en 1972 par l'astronome américain Joseph Allen Hynek, qui classait notamment ces observations en rencontres donc de premier, de deuxième, de troisième type. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à des rencontres du septième type. Alors, qu'est-ce que c'est une rencontre du septième type? Sont-elles souhaitables? Comment a-t-on décrit les rencontres du premier jusqu'au septième type? D'où ça vient? Est-ce bien sérieux? Voici Baptiste Zapirin. Alors, est-ce que c'est bien sérieux? Oui, dans le sens où cette échelle de classification des observations d'OVNI a été créée par un astronome connu et respecté. Joseph Allen Hynek a présidé le département d'astronomie de Northwestern University de 1960 à 1978. Il y a dirigé l'observatoire Dearborn. Durant sa carrière, il était le principal expert américain en matière d'observation d'OVNI. Et c'est d'ailleurs son expertise qui l'a conduit à être consultant pour le film de Spielberg, Rencontre du troisième type. Maintenant, c'est bien de ça qu'on parle, l'observation d'objets volants non identifiés. On ne préjuge pas qu'il s'agit d'extraterrestres. D'ailleurs, Hynek n'y croyait pas que les ovnis étaient d'origine extraterrestre. Alors il pensait bien que sur les milliards de planètes de l'univers, oui, il doit bien exister des civilisations plus avancées que la nôtre, qui savent des choses dont on ignore tout, capables peut-être de produire des technologies matérielles et mentales pouvant créer des phénomènes qui nous dépassent. Mais il doutait fortement qu'il y avait un rapport avec nos ovnis. Ben, tenez, je vous le cite en 1973, « Quelques bonnes observations par an à travers le monde renforceraient l'hypothèse extraterrestre. Mais plusieurs milliers chaque année? Des créatures venues depuis des régions si reculées de l'espace? Et dans quel but? Pour nous effrayer en arrêtant les voitures, en dérangeant les animaux et en nous intriguant avec des pitreries apparemment inutiles? » Pas convaincu donc. Mais devant les milliers de témoignages qui ont fleuri dans les années 40, 50, 60, Hynek a voulu classer tout ça. Et que voulez-vous, les scientifiques c'est comme ça aiment bien tout classer pour mieux étudier. Sa classification des observations d'OVNI de 1972 comporte 6 échelons, qui vont du banal à l'exceptionnel. Premier échelon, voir des lumières nocturnes anormales. Bon, rien de foufou. Deuxième échelon, on voit un ovni en plein jour, à plus de 150 mètres. Comme à Antananarivo par exemple, à Madagascar. En 1954, des centaines de personnes y ont vu une boule de lumière verte défiler au-dessus de la ville. Troisième échelon, c'est si cet ovni apparaît aussi sur un écran radar, comme à Téhéran en 1976, quand un avion de chasse avait intercepté le signal d'un ovni. On arrive ensuite aux 3 types de rencontres rapprochées, à moins de 150 mètres. D'ailleurs, la rencontre du premier type, c'est juste ça, voir un ovni à moins de 150 mètres. Rencontre rapprochée du deuxième type, alors là, l'ovni laisse des preuves matérielles, des traces au sol par exemple, comme les cercles de culture dans les champs. Vient enfin la fameuse rencontre du troisième type. Ça, c'est quand on voit un ovni et ses occupants, ou même seulement les prétendus occupants de l'ovni. Un cas, par exemple, avait été rapporté en France en 1965, célèbre chez les ufologues, la rencontre de Valençol, où un fermier aurait vu un étrange engin dans son champ de lavande, avec 2 humanoïdes à côté. Ça, c'est le legs de Joseph Allen Hynek, mort en 1986. Mais les ufologues ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont étendu cette classification jusqu'aux rencontres du 7e type. Alors, juste une petite parenthèse pour dire que l'ufologie n'est pas une discipline scientifique, mais on va dire plutôt un domaine de recherche spécialisé dans les ovnis, dans lesquels s'activent tant des chercheurs que des amateurs passionnés. On a donc vu émerger les rencontres du 4e type, quand les témoins prétendent avoir été enlevés par les occupants d'un ovni.
On entend souvent parler de ce genre de rencontres dans des films ou des séries comme X-Files, ou le film justement nommé Le 4e type, avec Mila Jovovich. Viennent ensuite les rencontres du 5e type, où les témoins prétendent être entrés en communication avec les occupants d'un ovni. 6e type, là c'est plus grave, des témoins ou des animaux sont carrément tués par un ovni ou ses occupants. Et enfin, et je remarque que ça vient après la rencontre mortelle, rencontre du 7e type, on a un rapport sexuel avec le ou les occupants d'un ovni. Oui, il y a des gens qui disent avoir expérimenté ce genre de choses, ou plutôt des cas d'abus sexuels en fait. Oui, il existe aussi des films sur les rencontres du 7e type, et non, je ne vous dirai pas lesquels, ils sont interdits aux moins de 18 ans. Ouais, les ovnis, ça fascine beaucoup de monde. Un intérêt d'ailleurs relancé l'année dernière quand le Pentagone, donc la défense américaine, a déclaré qu'elle avait accumulé près de 400 témoignages de militaires disant avoir vu des ovnis qui fascinent aussi la NASA, qui a annoncé en septembre dernier vouloir rejoindre le mouvement en s'attaquant de façon scientifique à la question de la nature des ovnis. Parce que oui, les ovnis, bon, peut-être qu'il s'agit effectivement d'appareils extraterrestres, peut-être, mais peut-être aussi qu'il s'agit de drones expérimentaux, de phénomènes optiques ou bien d'autres choses qu'on ne connaît pas bien. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.